Bref, c'était la semaine dernière. Je regardais les infos à la télé. Il parlait de CMA-CGM. Troisième acteur mondial de transport maritime en conteneur. Derrière Maersk et MSC, nous retrouvons en direct notre reporter sur le port de Marseille. Bonjour, je suis en présence de la directrice financière. Pouvez-vous nous parler de CMA-CGM? Bonjour, donc nous sommes une société de transport maritime, troisième mondial, premier français. Nous comptons 20 000 personnes qui travaillent pour nous, avec un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros et 445 porte-conteneurs. Pouvez-vous nous parler des efforts que vous avez réalisés pour réduire la consommation énergétique des porte-conteneurs? Le Juver, notre nouveau porte-conteneur, vise à réduire au maximum son empreinte écologique. Comment? En triant les déchets, en les compactant et en traitant les eaux huileuses. Ceci est une goutte d'eau pour une entreprise de votre envergure. CMA-CGM est très sensible à l'écologie et nous mettons tous nos efforts dans ce sens. Nous sommes une entreprise aussi sociétalement responsable. Pouvez-vous nous donner un exemple de RSE? Le groupe est particulièrement attentif à ne jamais employer, directement ou indirectement, un enfant ou à promouvoir toute forme de travail forcé. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était Célia en direct du port de Marseille pour Bref News. Comme ça faisait trop longtemps que je cherchais du boulot, je me suis dit, tiens, si je bossais chez CMA-CGM. J'ai regardé mes cours de Green IT, j'ai regardé la télé, et là, comme une évidence, je me suis dit, je vais mettre du Green IT chez CMA-CGM. Je me suis changé, je suis parti à Marseille. J'ai demandé à voir le patron. Je veux voir le patron. Elle m'a dit, excusez-moi monsieur, mais vous êtes? Je voulais répondre. Je suis la personne qui vient sauver votre entreprise. J'ai répondu. Je viens déposer une candidature et un dossier. Je vais voir si on peut vous recevoir. J'ai attendu. 1 heure. Le patron m'accueille enfin. J'ai lu attentivement votre dossier et j'ai demandé aux directrices RH et financières de se joindre à nous pour cet entretien. Je me suis présenté, moi, mon parcours, mes compétences, puis le projet. La consommation astronomique de carburant de CMA-CGM est due en grande partie à un gaspillage. J'ai présenté le système d'optimisation de la consommation de carburant pour les moteurs d'un navire, pour une flotte de 38 transporteurs sachant qu'un porte-conteneur consomme 300 tonnes de fuel par jour pour une vitesse de 24 nœuds, 24 heures sur 24 et 280 jours par an. Il faut 3 192 000 tonnes de fuel à l'année, à 1 000 € la tonne de fuel, ce qui donne 3 milliards d'euros de dépenses annuelles. Avec les capteurs, il y aura 50% d'économie d'énergie, soit 1,5 milliard d'euros par an. Mais combien ça va nous coûter? Et comment allez-vous gérer ça? Ça ne vous coûtera rien. Ça fera partie de la nouvelle norme constructeur pour vos fournisseurs et aucune formation ne sera nécessaire car ce système est entièrement automatisé. Je les ai regardés, ils m'ont regardé, puis j'ai enchaîné sur l'installation de panneaux solaires sur 20 étages de la tour CMA-CGM avec 540 m² de surface au total, sachant que la consommation annuelle de la tour est de 7 614 000 € et que la production électrique de 1,5 m² de panneaux solaires couvre les besoins d'une personne. Les 540 m² de panneaux solaires couvriront les besoins de 333 personnes, soit 1/10 du personnel. Oui, mais 1 million d'euros d'investissement sur 10 ans pour une économie de 940 000 € par an. Et pour le... Ce sont des panneaux entièrement transparents qui ne gêneront pas la vue des employés. Et concernant les démarches RSE? Mise en place de machines de sport écologiques, stand bio à disposition, politique d'économie de papier, titres de transport gratuits, mutualisation des serveurs et développement de clients légers. Café gratuit pour tout le monde? Bref, j'ai été embauché pour mettre en place du Green IT chez CMA-CGM.